Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de Zone Surnaturelle. J'enregistre ce message après avoir tourné la vidéo pour vous dire que je suis vraiment désolé du retard occasionné entre la vidéo bande-annonce et cette vidéo. Il y a un écart de 3 mois, enfin je m'excuse vraiment énormément. Pas eu le temps de tourner et pas l'envie, mais là ça revient, là je suis motivé, je suis en vacances. La vidéo était prête depuis un moment, mais il fallait que je la tourne, fallait que je la monte, bref, très très long. J'espère que cette vidéo vous plaira. Moi j'ai kiffé la retourner et surtout j'ai kiffé la monter. Donc voilà, je vous laisse avec mon intro. Ciao. Depuis le début de l'humanité, les hommes ont de nombreuses croyances. Certains récits parlent d'un jugement de l'âme, d'un paradis ou d'un enfer, et d'autres d'une réincarnation. Les récits sont multiples et variés. Certains parlent d'une lumière blanche, d'autres d'un tunnel, où ils retrouvent leurs proches décédés après la mort. La mort reste un mystère pour la science et pour l'humanité. Mais une question se pose, que se passe-t-il réellement après la mort ? Dans l'Égypte antique, les Égyptiens croyaient que la vie était éternelle, et ils croyaient également à la réincarnation. La mort était comme une interruption temporaire plutôt qu'à la fin de la vie. Pour assurer la continuité de la vie après la mort, le peuple égyptien rendait un culte aux dieux, tant pendant qu'après leur vie sur Terre. Lorsqu'ils décédaient, on les momifiait pour que leur âme puisse réintégrer leur corps, lui redonnant le souffle de la vie. On plaçait dans leur tombe des objets domestiques, de la nourriture et des boissons sur des tables d'offrande à l'extérieur de la chambre funéraire, pour satisfaire les besoins du défunt dans l'au-delà. Des textes funéraires constitués de formules ou de prières étaient également mis dans la tombe pour aider le mort dans son voyage vers l'au-delà. Le voyage vers l'au-delà était considéré comme fort périlleux. À bord d'une barque solaire, la momie traversait le monde inférieur, qui était rempli de serpents armés de longs couteaux, de dragons crachant du feu et de reptiles voraces à 5 têtes. Une fois arrivé dans le royaume du Doua, le pays des dieux, le défunt devait traverser 7 portes en récitant, sans commettre d'erreur, une formule à chaque porte. S'il réussissait, il arrivait dans la salle d'Osiris, le lieu du jugement. C'était là que les dieux de la mort procédaient à la pesée du cœur, cérémonie au cours de laquelle on jugeait si les actes terrestres de la personne avaient été vertueux. La pesée du cœur était surveillée par le dieu à tête de chacal Anubis, tandis que Thoth, le dieu de l'écriture, enregistrait les résultats. 42 dieux écoutaient la confession du défunt, qui se proclamait innocent de tout crime contre le divin et l'ordre social humain. Ensuite, le cœur de la personne était placé sur un des plateaux d'une balance. Une plume représentant Mahat, la déesse de la vérité et de la justice, était placée de l'autre côté de la balance. Si le cœur avait le même poids que la plume, la personne était justifiée et accédait à l'immortalité. Sinon, il était dévoré par la déesse Amémet, cela signifiait que le défunt ne pourrait pas survivre dans l'au-delà. À cette époque, il se faisait déjà une idée bien précise de la vie après la mort. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens, ou bien même la science, ont toujours le même avis ? Dans plusieurs religions, si la personne a vécu une vie tranquille sans faire de mal, son âme, après la mort, obtient un repos éternel et monte au paradis. Mais si au contraire, si elle a fait souffrir, son âme sera envoyée aux enfers, où elle souffrira. Cette explication se rapproche à ce que disait l'Égypte. Il y a de nombreux témoignages qui parlent d'expériences de mort imminente. L'expérience de mort imminente est une expression désignant un ensemble de visions et de sensations consécutives à une mort clinique ou un coma avancé. Ces témoignages parlent d'une sensation qu'on sort de son corps, qu'on s'élève et qu'on flotte au-dessus d'un corps sans vie. L'esprit de la personne est conscient de ce qui se passe et il voit tout ce qui lui arrive. Après avoir été réanimés, ces personnes expliquent le plus généralement en détail ce qu'ils ont pu voir. Les médecins ou infirmières, avec stupeur, réalisent que la personne qui était décédée a pu décrire la pièce et la scène avec une précision comme si elle était vivante et présente avec elle.
Ma mère, qui était dans le passé aide-soignante, m'a expliqué qu'une fois, une de ses résidentes avait fait une crise cardiaque et était cliniquement morte. Au bout de 5 minutes, la personne s'est réveillée et témoigne en disant avoir vu, au bout de ce tunnel, des membres de sa famille décédés dans sa vie, qui lui disaient que ce n'était pas son heure et qu'elle devait retourner sur Terre. Nous pouvons nous demander, est-ce que c'est notre cerveau qui nous joue un tour ou est-ce que c'est une réalité suivant nos croyances? La science ne parle pas de réincarnation ou de paradis, elle parle plutôt que la conscience existerait après la mort. Je m'explique. La science dit qu'après la mort, la conscience de la personne morte sort de son corps. Elle comprend et voit des choses comme si le cerveau bloquait certaines choses que la personne en vie aurait pu faire. Pour certaines personnes, la réincarnation est le fait qu'après la mort, l'âme de la personne décédée renaisse dans son corps physique, humain, animal, végétal, selon les différentes religions. La question de la réincarnation est liée le plus souvent à l'hindouisme. L'hindouisme est l'une des plus vieilles religions au monde. On la pratique le plus dans les régions de l'Inde. Mais comment fonctionne la réincarnation? Nous le verrons plus précisément dans une autre vidéo. Pour moi, après la mort, nous n'allons pas au paradis comme le disent différentes religions, mais à différents plans de conscience, qui varient en fonction de l'évolution de notre âme. Après la mort, l'âme sort du corps du défunt. Vient par la suite une période de compréhension vis-à-vis de la mort. L'âme doit comprendre qu'elle est morte et finir son chemin de vie. Ensuite, l'âme passe par ce fameux tunnel et rencontre ses guides et ses anges gardiens, qui la guideront vers son plan de conscience où elle devra comprendre ses erreurs terrestres et apprendre de sa vie terrestre pour se réincarner par la suite. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. J'aurais mis en haut à droite un petit sondage, n'hésitez pas à y répondre, c'est pour que je puisse savoir votre avis. Je mettrai le résultat dans la prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager. C'était Jordan sur Zone Surnaturelle.